Amen. Shalom à Amen. tous. Shalom, ma soeur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons commencer déjà par une première question de la sœur Marie-Joseph. Qu'est-ce qu'un rétrograde et quelle est la fin de la vie d'un rétrograde s'il se repent? Amen. Ma soeur a dit, on n'a pas Oui. compris. Hein. Tu peux parler plus fort, s'il te plaît. Oui, merci. Ok. Voilà, c'est une question de la sœur Marie-Joseph. Marie-Joseph. Qu'est-ce qu'un rétrograde et quelle est la fin de la vie d'un rétrograde s'il se repent? Ah, un rétrograde. Est-ce quelle est la fin de la vie d'un rétrograde? Ok. D'abord, qu'est-ce qu'un rétrograde? Elle demande qu'est-ce qu'un rétrograde et puis quelle est la vie de la fin d'un rétrograde. Voilà. Bonne question. D'abord, est-ce qu'un rétrograde même peut se convertir, peut être encore sauvé? Frère Guélaté, frère Djedje, ça sera l'occasion en même temps de profiter pour expliquer le passage de Hébreux chapitre 6, le verset 4. Tout à fait. Ça dépend de ce qu'on entend par rétrograde. Bon, en général, dans nos églises, ce qu'on appelle le rétrograde, quelqu'un, je vais vraiment schématiser, quelqu'un qui a connu le Seigneur, quelqu'un qui a confessé Jésus-Christ et tout, quelqu'un qui était engagé dans l'œuvre de Dieu, et puis quelqu'un qui était converti. Parce que quelqu'un qui n'est pas converti et qui retourne véritablement à ce qu'il a vomi, je ne peux pas appeler ça un rétrograde. Un rétrograde, on va dire, c'est quelqu'un qui était vraiment converti. D'abord, qui a véritablement donné sa vie à Jésus, qui s'est véritablement converti, qui s'est véritablement engagé dans la voie du Seigneur. Maintenant, pour X ou Y raison, pour une autre, a quitté la voie du Seigneur. Je vais dire momentanément, pour X ou pour Y raison. Ça peut être n'importe quelle raison. Voilà, pour X ou Y raison. Et ce rétrograde-là, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a encore en lui, il a encore en lui cette part de l'Esprit de Dieu, mais il n'est plus attaché aux choses de Dieu comme avant. C'est vrai, il est retourné dans des choses du monde, il est retourné dans la vie dans laquelle il était, mais c'est quelqu'un qui a encore en lui, si vous voulez, quelque chose en lui qui peut lui permettre de revenir encore au Seigneur Jésus. Moi, je vais prendre mon cas. Je suis mieux placé. Voilà. Je vais prendre mon cas. Voilà. Pour mieux expliquer les choses. Moi, j'ai connu le Seigneur en 93. 93. J'ai connu le Seigneur. Et bon, clopin, bien entendu. Et je me suis baptisé en 95, je crois bien en 95. Et après, je me suis véritablement engagé dans le Seigneur. Et puis, pour X ou Y raison, j'ai laissé tomber, je me suis vraiment détourné. Je ne vais pas dire que je me suis détourné totalement du Seigneur, mais je suis tombé dans un comportement que j'avais laissé tomber avant. Voilà. Mais en moi, il y avait, si vous voulez, un dimanche sur 4, un dimanche sur 5, je partais à l'église de temps en temps comme ça. Mais je continuais toujours ma vie qui n'était pas agréable à Dieu. Est-ce que vous voyez? Mais quand je faisais ça, j'avais quand même une certaine conscience qui faisait que j'avais des remords. Quelquefois, j'avais des remords. Mais je n'avais pas la force. Je n'avais pas la force de retourner véritablement en Christ, ou bien je n'avais pas la force d'abandonner les choses dans lesquelles je me suis jeté.
jusqu'à ce que, à 2 reprises, un serviteur de Dieu vienne m'avertir pour dire que le Seigneur m'a parlé en songe. Il dit de revenir à lui. Une première fois, bon, j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai continué ma vie de débauche. Et une deuxième fois encore, le Seigneur lui a dit la même chose et il est venu me le dire. Et c'est là que j'ai pris conscience. Et puis, quand je suis venu en exil, le Seigneur m'a emmené en exil. Je dis que c'est Dieu qui m'a emmené en exil pour que je reprenne avec lui. Parce que quand j'étais habillant, quand Dieu m'a averti à 2 reprises, j'ai pas accepté, hein, j'ai pas écouté la voix du Seigneur. Voilà. Je continuais toujours ma vie. Mais tout en ayant en moi ce sentiment de tristesse, comment on appelle, de regret de la vie que j'étais en train de mener. Je savais que c'était une vie qui n'était pas agréable à Dieu, mais je n'avais pas la force d'y renoncer. Et donc, quand j'étais dedans, j'avais toujours des regrets, mais je n'avais pas la force d'y renoncer. Et c'est quand Dieu m'a emmené en exil, c'est là que véritablement je suis revenu à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ce qu'on appelle en général le rétrograde, c'est quelqu'un qui a abandonné la voie du Seigneur, mais pas totalement. Pas totalement. Voilà. Pas totalement. Il a quand même en lui l'Esprit de Dieu qui lui fait regretter à chaque fois. C'est ça qui fait qu'il peut revenir. Il peut revenir à Christ. Et donc, si cette personne-là revient à Christ véritablement, si elle se repent et qu'elle revient véritablement à Christ, je pense que le Seigneur peut pardonner à cette personne-là. Moi, je sais que le Seigneur m'a pardonné. Voilà, je sais que le Seigneur m'a pardonné. Maintenant, il y a le verset que le frère Olivier va expliquer. Je vais lui laisser le temps d'expliquer ça. Il y a des gens qui vraiment n'ont plus du tout ce contact avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils sont devenus pires que leur situation d'avant. Quand on leur parle de Dieu, même non, ce n'est plus... à savoir même s'ils savent que Dieu existe encore. Voilà. Je pense que c'est ce genre de personnes-là dont le frère Olivier va parler. Amen. Amen. Ah, le frère est parti. Hein. Ok. Oui, frère Guélati. Ouais, si tu veux. Hello. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que la manière dont moi je vois, ou bien je comprends ce que c'est. Ouais. Ah, on ne l'entend plus. Hein. Problème de réseau. Un rétrograde. Ok. Bon, contrairement à, je vais dire ce que le frère Didier a dit, moi je pense que, voilà. Bon, c'est le cas que le frère Didier a évoqué, à mon sens, hein, je ne dis pas que ce qu'il dit n'est pas vrai, mais je pense que pour le cas du frère Didier, ce sont des moments de faiblesse. Moi, c'est ce que je comprends. Ce sont des moments de faiblesse qui arrivent parfois dans la vie des chrétiens, ou bien des gens même qui sont venus au Seigneur, qui n'ont pas compris réellement beaucoup de choses, qui n'ont pas atteint un certain niveau avec le Seigneur, voilà, qui ont été de façon dans leur marche superficielle avec Dieu, et puis bon, comme l'a dit X ou Y raison, ils sont retournés. Voilà, moi j'appelle ça un moment de faiblesse, ou bien quelqu'un qui n'a pas réellement connu le Seigneur. Quand on parle de rétrograde, ça concerne ceux qui ont connu le Seigneur. Véritablement. Des gens qui ont expérimenté les choses. Et comme le frère Olivier a dit, parce que dès que la soeur a posé la question, j'ai commencé à chercher Hébreux 6. Voilà, pour parler de ce verset. Quand on parle de rétrograde, c'est quelqu'un réellement qui a atteint un certain niveau, mais qui à un moment donné a décidé vraiment de se détourner réellement de ce que est la parole de Dieu, de ce qu'est la vérité. Et les rétrogrades, il y en a 2 catégories. Alléluia, j'espère qu'il me fait entendre. Oui, on t'entend bien. Il y en a 2 catégories. Les gens pensent que les rétrogrades, là, c'est ceux qui sont forcément, qui ont quitté l'église, qui sont retrouvés dans le monde. Non. Il y a des rétrogrades qui se retrouvent dans le monde. Il y a des rétrogrades qui sont dans l'église. Vous voyez les faux prophètes que vous voyez aujourd'hui, là, qui font la magie, qui mettent en scène des miracles, qui abusent des filles, qui font de mauvaises choses. Il y a beaucoup, au début,
qui avaient vraiment accepté le Seigneur, qui servaient le Seigneur de tout leur cœur, dans la vérité, mais qui après ont changé ou bien ont renversé les vestes, mais qui sont encore dans la présence de Dieu, qui selon eux font l'œuvre de Dieu, mais de la pire des manières. Ceux-là, ce sont eux aussi des rétrogrades. Voilà. Donc, pour moi, il y a deux types de rétrogrades. Ce n'est pas celui-là seulement qui a quitté l'église, qui est arrivé dans le monde, qui fait n'importe quoi, non. Les rétrogrades qui sont encore dans la maison de Dieu, qui sont des véritables rétrogrades. Voilà. Donc, c'est l'explication que je peux te donner. Maintenant, pour moi, le sort, est-ce qu'un rétrograde peut réellement se convertir? Moi, je ne crois pas. En tout cas, selon la définition que j'ai donnée, ou bien selon ce que je comprends d'un rétrograde, il est impossible pour un rétrograde de se convertir. Et lorsque nous lisons Hébreux 6, le verset 4, la Bible dit que car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas des gens qui sont venus, qui ont marché de façon superficielle avec le Seigneur, qui sont venus, qui ont dansé, qui ont appartenu à des groupes, qui n'ont pas compris vraiment la profondeur des choses et qui sont retournés. Je ne parle pas de ça. Je parle des gens qui ont écouté la parole selon la parabole là et qui ont été contents. Et puis, ils sont venus dans la présence de Dieu. Et puis après, pour des raisons, soit pour des difficultés ou bien par rapport à la richesse de ce monde, ils ont quitté. Je parle des gens qui vraiment ont connu le Seigneur, qui ont été baptisés, remplis du Saint-Esprit, que le Seigneur a utilisé à un moment donné de leur vie, mais qui après, vraiment se sont laissés prendre au piège par le diable, par des fausses doctrines, et se sont retournés contre Dieu, par leur agissement, par leur comportement. Et la Bible dit qu'il est impossible pour ceux-là de retourner, d'être sauvés. Alléluia. Donc, pour moi, c'est la réponse que je peux donner. Voilà. Frère Olivier. Frère Olivier. Oui, vas-y, frère. Ouais. Oui. Si on prend le mot rétrograde, la définition étymologique du mot rétrograde, on a, bon, comme nous on est un peu des littéraires là, il y a deux mots dans le mot rétrograde. Il y a deux mots. Il y a le mot rétro et il y a le mot grade. Si on prend le sens étymologique du mot rétrograde, ici, rétrograde, c'est quelqu'un qui est descendu de grade, qui a diminué de grade. Ce n'est pas quelqu'un qui a abandonné. Ce n'est pas quelqu'un qui a abandonné. Rétrograde, c'est quelqu'un qui est descendu en grade. Est-ce que vous voyez? Qui est descendu en grade. Maintenant, si on veut appliquer ça à la parole de Dieu, parce que le verset dont le frère Guélaté a parlé et dont tu vas parler, est-ce que cette personne-là, on peut appeler cette personne-là un rétrograde? Dans ce cas-là, ça, c'est une personne qui a totalement abandonné la voie du Seigneur. C'est une personne qui n'a même plus conscience. C'est une personne qui n'a même plus conscience de la présence de Dieu dans sa vie. Alors que si nous prenons le sens étymologique du mot rétrograde, c'est quelqu'un qui est descendu de grade, qui n'a pas totalement abandonné la parole de Dieu, mais qui a, sur le plan spirituel, qui est descendu en grade. Est-ce que vous voyez? Sur le plan spirituel, qui n'est plus en communion parfaite. Sa communion n'est plus parfaite avec le Seigneur. Voilà. Je pense à mon avis, que c'est différent du verset dont le frère a parlé et dont tu vas parler tout à l'heure. Là, ce verset-là, c'est une personne qui a totalement abandonné la voie du Seigneur, qui n'a même plus conscience de la présence de Dieu dans sa vie. Voilà ce que je voulais. Amen. Voilà, en tout cas, que le nom du Seigneur soit béni pour... Oui, vas-y. Vas-y. En tenant compte de la définition que a donné. Voilà, bon. Excuse-moi, frère Guélaté, excuse-moi s'il te plaît. Excuse-moi, pardon, je te coupe la parole. S'il vous plaît, il y a du bruit derrière, est-ce qu'on peut fermer nos micros, s'il vous plaît? Fermez vos micros si vous ne parlez pas, pour éviter les échos. Merci, frère. Voilà, okay. Guélaté, pardon.
Voilà. Donc, pour moi, comme je disais, c'est vrai, il y a la définition étymologique et tout, mais pour moi, dans le monde spirituel, il y a deux grades. Ça, c'est ce que je pense. Mhm. Il y a le grade où tu es du diable, il y a le grade où tu es de Dieu. Voilà. Mhm. Je peux me tromper, hein, mais je pense, voilà, fortement qu'il y a deux grades. Donc, quand dans le monde spirituel, on parle de rétrogradé, c'est quelqu'un qui n'appartient plus au Seigneur. Mhm. Voilà. Pour nous, le grade, et quand on dit quelqu'un gradé pour nous, c'est quelqu'un qui est converti. Parce que nous, on ne tient pas compte de ce qui appartient au diable. Dès le moment où tu es dans le Seigneur, tu as atteint un certain niveau. C'est vrai que chacun a son niveau. Voilà. On n'a pas les mêmes niveaux spirituels, mais tu appartiens au Seigneur. Ça, c'est un grade dans le monde spirituel. Après, quand tu rétrogrades, en tout cas en tenant compte, je veux dire, de tout ce qui est spirituel, c'est quelqu'un qui a abandonné le Seigneur et qui appartient au diable. Voilà, je vais dire ce que je voulais dire brièvement. D'accord. En tenant compte, je veux dire, de la définition, voilà, Ok. selon ce que moi aussi je fais. D'accord. En tout cas, déjà, vous voyez que c'est une très très belle discussion, hein. Ça nous permet d'avoir plusieurs angles, plusieurs points de vue. Je vois dans les commentaires ici, je vois le commentaire du frère, voilà, le frère Joseph, qui dit que et les, et les apostates et rétrogrades sont deux catégories de personnes différentes. Ok, donc ça c'est le premier commentaire. Le commentaire de notre sœur Lydie. Est-ce qu'on peut dire que le fils prodige était rétrograde? Ok, voilà, très belle question aussi. Voilà, puisque le fils prodige, oui, c'est un exemple concret. Voilà, il a quitté la maison de son père, il allait se vautrer dans le péché avec les prostituées, dépenser tout son argent. Et après, il est rentré en lui-même et il a dit, je reviendrai vers mon père. J'irai vers la maison de mon père, je lui dirai que j'ai péché contre Dieu et contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et son père, dans sa joie, l'a pris comme son fils. Est-ce qu'on peut considérer qu'il était un rétrograde? Voilà. Donc, c'est une très, très bonne question. Très, 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 très bonne question. Et il faut qu'on puisse vraiment, comme on le dit, faire la part des choses. Parce qu'effectivement, comme l'exemple du frère JJ, il arrive souvent qu'il y a des gens qui se convertissent et puis après, ils abandonnent la main de Dieu ou bien ils retournent un peu dans le monde, continuent à vivre comme des païens et puis après ils reviennent, ils redeviennent chrétiens, le Seigneur les accepte. Donc comment on peut expliquer ça? Sans oublier, je vais déjà commencer par que le texte que le frère Gelaté a eu à lire. Je ne sais pas si quelqu'un peut... On va lire quelques textes et puis on va revenir. D'abord, on va commencer par Hébreux chapitre 6, le verset 4 à 6. Hébreux 6, 4. Ouais. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Voilà. Donc ici, on dit crucifie pour leur part. Attends, je vais voir si je peux bien agrandir pour que on puisse bien voir. Oh là là. Voilà. Je vais agrandir parce que souvent, j'aime afficher pour que nous tous, on puisse regarder à l'écran. Ça nous permet de donner certaines explications. Ok, excusez-moi, je vais bien agrandir pour qu'on puisse bien voir. Ok, voilà. Parce qu'il y a des détails qui sont quand même importants. Donc, Hébreux, chapitre 6, le verset 4 à 6 nous dit « Car il est impossible ». On n'a même pas dit qu'il est possible. On dit qu'il est vraiment impossible. Ça veut dire que il n'y a pas une petite possibilité là. Il est impossible que ceux qui ont été... Regardez les caractéristiques. C'est-à-dire que ce n'est pas un verset qui est adressé à tout le monde.
Voici des gens qui ont été une fois éclairés. Donc, ce n'est pas des ignorants. Non seulement ils ont été éclairés, mais ils sont allés plus loin avec Dieu. Ils ont goûté le don céleste. Ils ont eu part au Saint-Esprit. C'est-à-dire des gens qui ont été remplis du Saint-Esprit, qui ont eu la plénitude de l'Esprit de Dieu, qui ont même eu à manifester des dons spirituels. Donc des gens que le Seigneur a vraiment utilisés, qui le connaissaient, c'est pas des nouveaux convertis pour dire que quelqu'un est venu à l'église, il a fait 1 mois, 2 mois, et puis après, bon, il dit, oh, l'affaire de Dieu, là, moi. Et non, c'est pas ça, c'est pas ce cas-là. Des gens qui ont été éclairés, des gens qui ont été remplis de l'Esprit de Dieu, qui ont manifesté des dons spirituels, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Donc, ils connaissent la parole de Dieu, ils ont manifesté la puissance de Dieu, le Seigneur les a puissamment utilisés, des grands serviteurs de Dieu, des gens qui ont été vraiment loin. Et ceux-là, malgré tout ça, ils tombent. Ça veut dire que ils abandonnent totalement le Seigneur. Ils abandonnent totalement le Seigneur, ils retournent dans le monde. La Bible dit qu'ils sont tombés, il est impossible qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Pourquoi il est impossible? Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ça veut dire que Jésus a été crucifié pour eux. Et quand ils agissent comme ça, ils crucifient le Fils de Dieu et ils exposent le Fils de Dieu à la honte, au déshonneur. Je vais coupler ça avec Hébreux chapitre 10, le verset 26. À partir du verset 26. Oui. Hébreux 10, 26. 26, ouais. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Je continue. Continue, oui. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Arrête-toi là. Arrête-toi là un peu. Ici, la Bible dit, dans la loi de Moïse, dans la loi de Moïse, si tu violes la loi de Moïse et qu'il y a 2 témoins qui viennent, tu meurs sans miséricorde. Il n'y a pas pardon. Tu violes la loi de Moïse, tu commets l'adultère. On vous prend, vous deux, en flagrant délit d'adultère, comme cette femme. Et puis on vous envoie. Il n'y a pas pitié dedans, on vous lapide à mort. Ça, c'est la loi de Moïse. Et la Bible dit, celui qui a violé, c'est-à-dire que celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Maintenant, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé la grâce de l'Esprit? C'est-à-dire que quelqu'un qui a été sanctifié, Jésus est mort pour lui, il vient, il marche sur le sacrifice de Jésus. Il crache sur l'œuvre de Christ à la croix. Ok? Il marche, il outrage ça, l'esprit de la grâce. Donc, vous-même imaginez de quel pire châtiment celui qui fait ça sera jugé par Dieu. C'est pour cela que laisse-moi te dire, tous ceux qui viennent vous dire, une fois qu'on est sauvé, on est sauvé pour toujours. Parce que quand l'Épître des Hébreux écrit ça, ce n'est pas des païens qui l'écrit. Hein. Ce n'est pas des païens qui l'écrit, c'est des chrétiens qui sont en train d'écrire. Et il leur dit, faites très attention. On ne se fout pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Le prix que Jésus a payé là, ce n'est pas du jeu. Il y a des niveaux, si tu atteins, il n'y a pas de seconde chance. Maintenant, il faut que nous puissions vraiment bien comprendre ça. Excusez-moi, hein, pour ne pas que la vidéo s'arrête, puisque je suis en train de préenregistrer, il me dit qu'il n'y a plus d'espace sur
Je vais supprimer quelques fichiers lourds. Il dit, il n'y a plus d'espace sur l'ordinateur. Je vais supprimer, excusez-moi, et puis on va continuer. Oh là là. Pour ne pas que ça puisse vraiment s'arrêter. Je vais vider la corbeille. Excusez-moi, hein, voilà. Sinon, si je ne fais pas ça, on risque de ne pas pouvoir enregistrer et puis publier ça sur le précule. Voilà. Donc, simplement, ici, ce que la Bible est en train de nous dire, c'est quoi? C'est que, frère, il y a souvent des chemins, il y a souvent, avec le Seigneur, il y a des chemins sans retour. C'est ce que ce verset est en train de dire. Avec le Seigneur, il y a des chemins sans retour. C'est-à-dire que dans les temps de la grâce, il y a des lignes rouges. Malgré que Dieu soit bon, Dieu soit miséricordieux, Dieu soit amour, il y a des lignes rouges à ne pas franchir avec le Seigneur. Vous savez, Dieu n'aime pas les foutaises. Comme on le dit, les gens disent, Dieu n'aime pas les foutaises, Dieu n'aime pas qu'on se moque de lui, parce que l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, nous les hommes, on n'a aucune idée. Je le dis souvent, souvent même quand vous regardez le film de Jésus, on dit la passion de Christ, où on flagelle Jésus, souvent tu es là, moi la première fois que j'ai regardé ce film-là, on était encore à l'INPHB, j'ai pleuré. Bon, c'était mes émotions. Mais ça, ce n'est rien par rapport. Ça, c'est juste le côté physique. Mais tu n'as aucune idée de ce que ça impliquait sur le plan spirituel. Parce que nous disons que Jésus n'est pas mort pour une personne. Hein. Il est mort pour le péché de milliards. Et c'est un prix qui était énorme sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Les conséquences sont immenses. On peut jamais expérimenter. Aucun homme ne peut expérimenter la plénitude de ce que Jésus a expérimenté. C'est un prix qui est lourd, tellement lourd que lorsque il était à la croix, vous voyez, avant d'aller à la croix, il dit, Père, non pas ce que... Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. C'était pas seulement une simple mort. Parce que même les gens comme Étienne, là, on les lapidait, puis ils étaient contents. Il dit, je vois le ciel ouvert. Ils n'ont pas eu peur de mourir. Mais pourquoi Jésus est capable de prier au point où même ses sueurs deviennent des grumeaux de sang? C'était pas seulement quelque chose de physique, frère. C'était spirituel. La mort, les conséquences de la mort spirituelle. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est pour cela que quand tu réalises ce que Jésus a fait pour toi à la croix, tu peux jamais l'abandonner. Jamais. Amen. Donc, il y a des lignes rouges à ne pas franchir avec le Seigneur. Maintenant, ces lignes rouges-là, Dieu, comme il sait que si tu franchis, ce sont des lignes rouges, tu ne pourras plus jamais revenir. Dieu prend son temps avant de t'abandonner définitivement. C'est-à-dire que l'abandon définitif dont parle Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre 10, Dieu ne le fait pas comme ça. Il ne fait pas. Regardez le cas du frère Didier. Son témoignage. Il est parti. Mais est-ce que le Seigneur l'a quitté? Non. C'est parce que le Seigneur ne l'avait pas encore abandonné qu'il permettait même à ses serviteurs de faire des songes, de faire des rêves pour aller lui dire, mon fils, reviens. Reviens. Abandonne. Là où tu es en train de partir, là, ce n'est pas ma volonté. Je ne t'ai pas encore abandonné, même si tu m'as lâché, tu as abandonné ma main, tu commences à dévier. Moi, je ne t'ai pas encore abandonné. Je t'envoie mes serviteurs. Je t'envoie. Souvent, ça peut prendre des années. Je vous dis, souvent, ça peut prendre des années. Souvent, tu vas te dire, ah, l'Esprit de Dieu ne se manifeste plus en moi. L'Esprit de Dieu peut être là, et puis, il fait comme s'il n'existe même pas en toi. Ce n'est pas qu'il t'a abandonné.
Parce que le jour qu'il va te quitter, quand il va te quitter là, il ne retourne plus en arrière. Il ne regarde plus derrière lui. C'est fini. C'est fini. Donc, il y a des gens souvent qui viennent à l'église et puis qui rétrogradent, comme on le dit. Mais cela ne veut pas dire que c'est pour autant que Dieu les a définitivement abandonnés. C'est pas non. Parce que le Seigneur prend son temps. Il va te parler par des songes, par ses serviteurs. Même ta conscience, souvent tu peux être assis là. Et puis en toi, ça te travaille. L'Esprit de Dieu te travaille. Mais tu t'entêtes quand même. Ok, fermez vos micros s'il vous plaît. Voilà. Tu t'entêtes quand même. Mais c'est pas que l'Esprit de Dieu t'a abandonné. Maintenant, le jour que, malgré... Regardez pour le frère Djedje, supposons qu'il s'était entêté, malgré que le pasteur est venu le voir une fois. Dieu lui a parlé. Pendant peut-être combien d'années, je ne sais pas. Et puis il dit, Seigneur, moi, j'ai fait mon choix. Je reste sur ma position. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Et puis malgré tout ce que les gens lui disent, il ferme ses oreilles. Et il continue à vivre sa vie. Un moment va arriver où l'Esprit de Dieu va aller l'abandonner. Et quand il allait faire ça, c'est fini pour lui. C'est fini. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 6, verset 4, allait s'appliquer à lui. Ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 10, le verset 27 à 30, allait s'appliquer à lui. 26. Et 26. Non, même à 30. On peut même lire jusqu'à 30. Voilà. Ça allait s'appliquer à lui. Et quand nous lisons des gens comme cela, il y a eu des gens, même si c'est rare, regardez le cas de Saül. Voilà un exemple de Saül. Et vous savez, le cas de Saül. Samuel, qui peut lire le verset 16, le verset 1. 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16, le verset 1. On va juste lire une partie. 1 Samuel 16, verset 1. Oui. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Amen. Amen. C'est bon, c'est bon, Amen. c'est bon. Est-ce que vous savez que quand Dieu a rejeté Saül, là, le prophète Samuel a pleuré pour demander pardon à Dieu? Il pleurait. Il intercédait pour Saül. Mais Dieu dit à Samuel, Dieu dit à Samuel, Samuel pleurait pour Saül. Dieu dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer pour Saül? Il dit, Samuel, affaire de Saül là, c'est fini. Ma décision est irrévocable. Je l'ai rejeté. Si tu veux, il faut pleurer. Si tu veux, il faut gêner. Si tu veux, il faut faire acrobatie. D'abord, moi, je te dis, d'abord, ton affaire de venir tous les soirs devant ma face pour dire, Seigneur, aie pitié de Saül, reviens à lui, donne-lui une seconde chance. Arrête ça. Arrête ça. Et quand l'Esprit de Dieu, regardez le verset 14 du même chapitre, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Et quand l'Esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un esprit mauvais qui est venu le posséder. Il y a un démon qui est venu posséder Saül. C'est ce qui arrive à certaines personnes, certains serviteurs de Dieu, certains chrétiens, quand ils abandonnent la main de Dieu après avoir eu la connaissance, après avoir été remplis du Saint-Esprit, après tout ce que Dieu a fait, quand le Saint-Esprit se retire, il y a un démon qui vient les posséder. Et quand le démon vient les posséder, ces gens de démons-là, frère, personne ne pourra les chasser encore. Personne. Parce que celui qui chasse les démons, c'est l'Esprit de Dieu.
l'Esprit de Dieu ne viendra plus chasser le démon qu'il a possédé en lui parce qu'il a été abandonné à son sort. Alléluia. C'est pour cela qu'en tant que des chrétiens, nous devrons faire beaucoup attention. Les gens qui viennent vous dire, une fois qu'on est sauvé pour toujours. On peut vivre comme on veut. Ça, c'est une doctrine de démons. Voilà. Le salut ne se perd pas. Ok. Continue à vivre dans le péché. Continue à pratiquer le péché. Continue à... Comme il y a un pasteur qui utilisait une expression. Il dit, some people consider the blood of Jesus like cheap water. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui utilisent le sang de Jésus comme de l'eau moins chère. Et de l'eau. Vous avez l'eau est partout. Hein? Voilà. Donc, ça va pécher. Seigneur, pardonne-moi. Ça va pécher. Seigneur, pardonne-moi. Ça va pécher. Souvent, même quand lui-même est en train de demander pardon, là, il sait que demain, il va aller faire le même péché. Continue. 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 Un jour va arriver. Quand tu auras atteint certain niveau et l'Esprit de Dieu va te quitter, là, c'est fini pour toi. Alléluia. Voilà. C'est pour cela qu'on doit faire attention. Mais j'insiste et je le répète, Dieu n'abandonne pas les gens comme ça. Dieu n'abandonne pas les gens aussi facilement. Dieu n'abandonne pas les gens aussi facilement. Voilà. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il n'abandonne pas les gens facilement. C'est la même chose. Dieu agit comme l'enfant prodige. Hein. Vous avez l'enfant prodige. Quand il a abandonné son père, son papa l'aimait toujours. Hein. Je suis sûr que souvent, même son papa, chaque soir... Parce que regardez, dès qu'il arrive, c'est son papa qui le voit, le premier. Ça veut dire que, peut-être même que tous les jours, son papa se mettait à la porte et puis regarde, est-ce que mon fils va revenir? Est-ce que mon fils... Parce qu'il aimait toujours son fils. Il aimait toujours son fils. Il voulait que son fils revienne. Il n'avait pas totalement abandonné l'amour qu'il avait pour ce fils. Même si son fils, il avait son amour pour ce fils, était là. Et il espérait que ce fils revienne. Et quand ce fils est vraiment revenu, c'était une grande joie. Pour lui, il a tué le veau gras. C'est comme ça que Dieu agit pour nous. Maintenant, si le fils dit, ah Seigneur, moi, je m'en fous. Peut-être même que la famine qui est venue dans le pays, là, peut-être que c'était la prière de son papa. Seigneur, permets à ce que mon fils revienne. Dieu dit, ok, je sais comment je vais faire pour qu'il revienne. Je vais envoyer la famine où il est là, pour qu'il puisse rentrer en lui-même. Et dit, ah, regarde comment je souffre par ma propre faute. Qu'est-ce que mon papa m'a fait? Je vais retourner. Je vais lui dire, Seigneur, pardon. Et quand il est venu, son papa l'a accepté. Alléluia. C'est comme ça que Dieu agit envers nous. Mais, faisons beaucoup attention parce que Dieu, il prend son temps. Comme je le dis, il prend son temps. C'est un Père qui nous aime. Il ne nous abandonne pas comme ça. Mais nous devons vraiment, en tant que des enfants de Dieu, nous devons faire beaucoup attention. Alléluia. Voilà. Donc, c'est pas tous ceux qui sont nécessairement rétrogrades que Dieu a abandonné. Et je suis d'accord avec la différence peut-être entre rétrograde et puis apostate. Parce que comme le frère Dieu le disait, tu peux être... Bon, l'exemple même que je peux prendre simplement, c'est l'exemple de quelqu'un qui était colonel de l'armée. Il peut commettre une faute et puis on le rétrograde. On dit, bon, toi, de colonel, tu deviens sergent. Okay? Mais ce n'est pas pour autant qu'il a vraiment quitté l'armée. Le jour qu'on le radie, voilà, je dirais que il y a la radiation, c'est-à-dire que Dieu te radie de son livre de vie. Il efface ton nom de son livre de vie. Donc, quand il efface ton nom de son livre de vie, c'est fini. Il t'a radié. Comme ça, c'est fini pour toi. Il ne peut plus jamais sauver encore.
Alléluia. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Je ne sais pas si c'est clair. Ben, s'il y a des questions, toujours dans le même sens. Rétrograde? Non, frère Olivier, merci. Tu as déjà répondu. Merci. Ok. Ma sœur Odette. Permettez, je n'ai pas levé la main. Ça concerne... Je voudrais poser une question. Non, levez la main parce qu'il y a... Voilà. On va commencer par... Ma sœur Odette avant. Voilà. Ma sœur Odette, est-ce que ça concerne... Shalom. Vous m'entendez? À la suite de la question, c'est pour ça. Oui. Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui. On t'entend bien, ma soeur. Oui, d'accord. En fait, moi, ma question, c'est par rapport à Hébreux 6, verset 4 à... je ne sais plus. C'est ce qu'on a lu là. Voilà, ce qu'on a lu là. Ce sont des gens qui sont vraiment sauvés. Est-ce que ce sont des gens qui sont vraiment sauvés? C'est ma question. Pour moi, parce que est-ce que ce sont des gens qui sont nés de nouveau, en fait? Oui, ce sont des gens qui sont nés de nouveau. Pourquoi je le dis? Parce que on peut même revenir, hein, comme c'est pour cela que j'ai quand même fait l'effort. Hein. On avait lu quoi? Hébreux chapitre 10. Oui. Ok. 26. Au verset 26. Hein. 6. Voilà. J'ai couplé ça. Voilà. J'ai couplé ça avec Hébreux chapitre 10, le verset 26, pour qu'on puisse bien comprendre, parce que c'est là, je veux dire, c'est pratiquement la même pensée. Parce qu'on dit, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour nous. Et on te dit, mais une ardente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui ne s'éteint point. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Vous voyez? Donc ici, on n'est pas vraiment en train de parler à des païens. C'est-à-dire que voilà des gens qui ont été sanctifiés par le Seigneur Jésus, qui se sont réellement convertis, qui ont été vraiment régénérés. Et puis après, qui ont décidé de vraiment se livrer au péché volontairement, au mépris de l'esprit de la grâce. Ils ont été éclairés, ils ont manifesté les dons spirituels, ils ont eu part, parce que Hébreu même te dit qu'ils ont eu part. Okay? On dit, ils ont eu part au Saint-Esprit. Un païen ne peut pas avoir part au Saint-Esprit, parce que pour avoir part au Saint-Esprit, il faut être né de nouveau, parce que Jésus dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, donc c'est lorsque nous sommes nés de nouveau que nous avons part au Saint-Esprit, parce que la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient point. Donc ces gens-là, ce sont des gens qui ont eu part, donc ils étaient des chrétiens, ils étaient vraiment convertis. Voilà. C'est vrai qu'il peut y avoir des gens qui font semblant de se convertir. C'est-à-dire que leur démarche n'est pas vraiment sincère. Bon, eux, ils ne sont pas dans cette catégorie de personnes dont Hébreu parle. Ici, c'est vraiment des gens qui se sont réellement convertis. Ok. Donc, voilà. Ils ont apostasié alors? Oui, ils ont apostasié, c'est ça. Ils sont devenus des apostates. Okay. Merci. Ouais. John. Oui. Oui. Oui, bon, shalom à tous. Je voudrais que on nous éclaire par rapport à 1 Jean 2, le verset 19. 1 Jean 2, le verset 19. 1 Jean 2, qui peut lire ça? 1 Jean 2, le verset 19. 1 Jean 2, 19. Ouais. Ils sont sortis du milieu de nous, ouais. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Ouais. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Alors, c'est des gens qui ont marché avec les apôtres, qui ont été convertis, qui ont manifesté les dons de l'esprit. Et l'apôtre dit que ces gens-là qui ont abandonné Christ n'étaient pas des leurs à l'origine. Alors, comment peut-on accepter Jésus, marcher avant les dons de l'esprit et le quitter?
Non, là, il faut lire le verset 18 d'abord. Hein. Ouais, attends, on va commencer à lire. Voilà, regardez. Voilà. Verset 18. Quelqu'un peut commencer à lire à partir du verset 18. D'accord. Petit enfant, c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car si Dieu était des nôtres, il serait demeuré avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Amen. Voilà. Donc, je pense que c'est clair. Parce que il faut souvent lire les choses, hein, voir aussi le contexte. Parce qu'ici, Paul est en train de parler de gens qui sont des faux. Ils sont faux dès le départ. Ils se mélangent aux chrétiens. Regardez, je peux même lire Apocalypse. Hein. Tout à fait. Apocalypse chapitre 2. Des gens qui se disaient apôtres. Apocalypse chapitre 2. Il dit, qui peut lire Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 2. Apocalypse 2, 1 à 2. Écrit à l'ange de l'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Amen. Donc tu vois, Amen. Ça, ce sont des gens qui étaient dans l'église d'Éphèse et qui se disaient qu'ils étaient apôtres, ou bien qui venaient se présenter comme étant des serviteurs de Dieu, des apôtres, tout ça. Mais les gens de l'église d'Éphèse, ce n'est pas des gens, tu peux venir les distraire avec des titres. Tu dis, tu es apôtre, ok frère, on va voir. Et les gens les éprouvent. Les gens les observent. Ils écoutent leurs enseignements. Ils voient ce qu'ils disent, ce qu'ils enseignent. Et puis ils disent, bon, les responsables de l'église d'Éphèse disent que ceux-là, ce ne sont pas des apôtres. Ils sont des plaisantins. Donc, tu les as trouvés menteurs. Et Dieu les félicite pour ça. Amen. Donc, il y a des gens qui peuvent venir, même aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. Il y a combien de gens qui se disent serviteurs de Dieu, qui sont des francs-maçons? Il y a combien aujourd'hui qui ont des grandes églises, qui drainent des foules, des fidèles derrière eux? Tout le monde les considère comme des prophètes, des bishops, des pasteurs. Mais ce sont des francs-maçons. Ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Ils enseignent le gnosticisme, la kabbale. Voilà, il n'y a que les gens qui ont souvent le discernement, qui peuvent regarder ces gens et dire que ceux-là, ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Ils font semblant comme s'ils étaient des nôtres, c'est ce que les apôtres disent. Ils sont sortis du milieu de nous, puisqu'ils étaient avec nous ici. Mais la preuve, c'est qu'ils ne sont pas des nôtres, parce que s'ils étaient vraiment des nôtres, ils allaient rester. Et souvent, Dieu a permis qu'il y ait. Et c'est pour cela que Jésus a dit quelque chose de très important. Il dit, il est nécessaire que les scandales arrivent. Oui. Ne pensez pas que les scandales, c'est toujours mauvais. Hein? Oui. Souvent, il est nécessaire que le scandale arrive. Nécessaire, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Parce que souvent, quand il y a des situations qui se créent, c'est là que tu vois, est-ce que lui-là est un serviteur de Dieu? Est-ce que lui-là c'est pas un serviteur de Dieu? Est-ce que regardez, moi, je vais vous dire une chose. Regardez l'exemple de Jimmy Swaggart. Moi, ce monsieur-là, vous pouvez lui reprocher tout ce que vous voulez. Mais il a eu le courage, il a eu l'honnêteté, la force de venir se mettre devant son assemblée pour dire j'ai péché. J'ai péché. Je ne suis pas digne d'enseigner. Et les gens lui ont dit, bon, va t'asseoir. Va t'asseoir. Et puis après, il allait s'asseoir. Après, l'église l'a observé, il dit, bon, ok, en tout cas, le frère, vraiment, il est sincère parce qu'il aurait pu partir. Mais il est resté, il a accepté.
Lui, le pasteur, lui, le grand Jimmy Swaggart, il a accepté qu'on le mette sous discipline. Voilà, et puis après, ils l'ont intégré, il a commencé à enseigner dans son église. Ça, c'est un vrai serviteur de Dieu. C'est un vrai serviteur de Dieu. Même si il a été séduit à un moment donné, mais c'est un vrai serviteur de Dieu. Donc souvent, les scandales montent. Regardez les pasteurs. Souvent, on les surprend en flagrant délit d'adultère. Ils enseignent des femmes dans leur église. Mais même dans leur église, personne ne peut leur parler. Si tu leur parles, on te chasse. C'est lui-même qui va te chasser. Ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, il y a des choses qui nous permettent de savoir ceux qui sont vraiment de Dieu et ceux qui ne sont pas. Il y a beaucoup qui se disent serviteurs de Dieu, mais dès le début, eux-mêmes étaient des faux. Ils n'ont jamais été serviteurs de Dieu. Comme je le disais une fois, j'ai dit qu'aujourd'hui, Satan a décidé de faire une bonne stratégie et ça marche. Hein. Moi, j'ai dit, le diable, souvent, comme je le dis, ça me fait... C'est vrai que ce n'est pas avec beaucoup de plaisir que je le dis, mais c'est la vérité. J'ai dit, Satan, il est trop malin. Dans le mal, il est... Non, Satan, c'est un grand stratège. Il dit, mais les chrétiens du 21e siècle, comment je peux faire pour les avoir? Si tu vas leur dire, ne va pas en boîte de nuit, c'est pas bon. Ils ne vont pas accepter. Si tu leur dis, faut abandonner la main de Dieu, il ne va pas accepter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi-même, je vais créer mes églises. Je vais créer mes églises, je vais leur donner beaucoup d'argent. Je vais donner le pouvoir. Amen. C'est eux qui vont passer sur les grandes chaînes de télévision pour qu'on puisse les voir. Ils auront la notoriété. Ils vont bâtir des grandes cathédrales, des églises. Quand tu arrives, il y a climatisé. Toi-même, tu es à l'aise. Tu n'as même pas envie de partir à la maison. Tout est bien. La musique, oh là là. Ils ont le matos. C'est-à-dire que quand les gens ils chantent comme ça, ouh, tu vibres toi-même. Et les gens sont dans leur église, remplis des grands sorciers. Et c'est ce que Satan est en train de faire. Beaucoup d'églises sont des synagogues de Satan. Alléluia. Voilà. Amen. On est à 2 minutes. Est-ce qu'on prend une dernière question? Oui, dernière question. Puis on va La s'arrêter sœur là. Bella. Alors, c'était pas vraiment une question, mais c'était juste une... Ah, moi, je n'entends pas bien. Hein. Je ne sais pas si vous entendez. Non. Le volume est très, très faible. Ouais. Toujours rien. Et tu peux t'approcher du micro. On n'entend pas. Hein. On On va n'entend avoir un pas. bug sur son micro. On n'entend pas. Écris en commentaire si tu veux. Si Ou bien tu peux écrire en commentaire. Hein. Ou bien enlève les écouteurs et pas. Ouais, souvent avec les écouteurs, tu peux enlever tes écouteurs et puis tu parles. Parce que souvent avec les écouteurs, c'est un peu compliqué. Hein. Ah, oui. 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 Oui, c'est mieux. C'est pas vraiment une question, c'était vraiment une exhortation que j'ai eue, d'essayer d'être vraiment succincte. C'était lors d'une prière, là, déjà je bénis le Seigneur pour ce partage. Bon, ceux qui entendent, vous allez peut-être nous dire, hein, moi je n'entends pas grand-chose. On n'entend pas, on n'entend pas. Faut poser la question à ceux qui entendent. On n'entend rien. Ah, ok. Tu peux enlever, si tu as des micros, hein, ou bien tu augmentes le volume de ton ordinateur, ou bien de ta tablette, parce que c'est faible. Hein. Ou bien pose la question en commentaire. Là, peut-être ça sera beaucoup plus simple. Ce n'était pas une question. La soeur a écrit qu'elle avait un partage à faire. Ah, ok. C'est bon? Vous m'entendez mieux? Oui. C'est bon? Après, répéter si pour ceux qui... Essaye de répondre. Oui, essaye. On n'entend pas. Bon, c'est pas grave. Passe... Ouais, ça coupe. Ça coupe un peu. Ça se coupe. Hein. On n'entend pas.
On va prendre la sœur dimanche prochain. Ouais, c'est que peut-être le dimanche prochain, hein, voilà. Okay. Ou après le culte. Tu veux que tu envoies ça au frère Stéphane? Oui, voilà. Pour le dimanche prochain, ce sera la première des choses. Voilà, il y a le frère Emmanuel. Le dimanche prochain, ma soeur, parce que peut-être que... Voilà, dimanche prochain, il y a le frère Emmanuel qui pose cette question. Est-ce qu'il y a moyen d'expliquer Jean 10, 28 à 29? Et puis, titre 2, bon, déjà Jean 10, 17 à 20. On va expliquer ça. On va expliquer ça. Je vais expliquer un peu peut-être aujourd'hui, pendant le message d'aujourd'hui, puisque on est sur Jean chapitre 10. Donc, on va terminer le chapitre 10 de l'évangile de Jean. On va expliquer ça. C'est en même temps l'occasion, voilà, officiellement, de dire à tous nos bien-aimés, parce que nous allons bientôt, à partir du samedi prochain, voilà, c'est vrai qu'on va mettre l'annonce dans le grand groupe de l'église. Voilà. Sur notre nouvelle page TikTok, le samedi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons essayer sur on va faire peut-être plusieurs séances, plusieurs directs avec le frère Frédéric sur TikTok, où nous allons vraiment parler un peu de la doctrine du modalisme et de la doctrine de la Trinité. Voilà. Il y a beaucoup de frères souvent qui nous interpellent sur ça. Voilà. La dernière fois, on a vu un frère dans le groupe La Salle Vérité Biblique qui dit que il n'est pas d'accord avec moi sur la question de la Trinité et que le Fils c'est le Père, c'est le Saint-Esprit. Il y a plein d'autres frères aussi souvent qui par le passé m'en ont déjà parlé un peu comme ça. Donc, ce qu'on a décidé de faire au niveau de la cellule pastorale, ce qu'on a décidé de faire de façon simple, c'est de permettre à tous nos bien-aimés, tous nos frères, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la doctrine de la Trinité, ok, envoyez tous vos versets. Voilà, tous vos versets, tous les versets que les gens utilisent pour dire que le Fils c'est le Père, celui qui m'a vu a vu le Père et moi nous sommes un. En tout cas, il y en a plein d'autres, voilà. Donc tous vos versets, voilà, ok. Prenez ces versets-là, venez, on va vous donner la parole. On va vous donner la parole, vous allez nous expliquer comment vous comprenez ces passages et ça sera vraiment des échanges fraternels. C'est pas par là, c'est pas pour se faire des histoires dans l'amour du Seigneur. Voilà, chacun aura la parole, chacun va expliquer son verset, on aura un petit temps de discussion, on va t'écouter, tu vas nous expliquer pourquoi tu penses que le Père c'est le Fils, quels sont les passages que tu as. Voilà, on t'écoute et puis après, on va te poser aussi des questions. Voilà, on va aussi te montrer des versets. Et puis les versets que tu vas envoyer là, nous-mêmes, on va t'expliquer ça. Voilà, on va t'expliquer ces versets-là. Comment nous, on comprend ces versets et pourquoi est-ce que ces versets-là ne contredisent pas la Trinité. On va t'expliquer. Et puis, on va te montrer aussi certains versets dans la Bible. On va te demander de nous expliquer. Si le Père, c'est le Fils, tu vas nous expliquer aussi. Voilà. Et puis, on va t'écouter. Peut-être, moi, j'ai toujours dit aux gens, moi, je cherche la vérité. Voilà. Si tu me montres que la Trinité, c'est pas une doctrine biblique, je n'aurais pas honte de venir devant les frères pour dire, les frères, vraiment, il y a un frère qui m'a appelé, ce frère, il connaît la parole de Dieu. Il a pris tel verset, il m'a expliqué. Moi-même, quand il m'a expliqué, même là, j'étais trop convaincu. Donc, le Père, c'est le Fils. Donc, tout ce que je vous enseigne sur la Trinité, il a oublié ça. Alléluia. Voilà. Donc, le plus important, c'est qu'on veut connaître la vérité. C'est tout. Donc, on va venir entre nos frères, même si vous connaissez d'autres personnes, le frère Frédéric va mettre le lien dans le lien du direct sur TikTok, dans les différents groupes. Vous pourrez vraiment vous joindre à nous. Voilà, il va vous faire monter, comme on a eu à le faire ce samedi-là avec les femmes. Vous allez prendre la parole, vous allez expliquer, on va vous écouter, on va aussi échanger.
dans la communion fraternelle. Amen. Voilà. Ce qui est bien à EVB, c'est qu'on n'a pas peur des versets bibliques. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un une fois a posé question et puis on l'a dit, on ne répond pas? Amen. Non. Voilà. Tous les dimanches, on répond toutes sortes de questions, tu poses, on parle. Tu peux ne pas être d'accord avec nous, mais on ne fuit pas les questions. Voilà. Donc moi, j'ai dit souvent aux gens, j'ai dit, vous savez, avant d'enseigner la parole de Dieu, on ne se lève pas comme ça pour enseigner la parole de Dieu. Il n'y a pas, excusez-moi, ce n'est pas que je me vante, mais il n'y a pas une doctrine sur Dieu que moi je ne connais pas. La Trinité, je connais. Le modalisme, je connais. Je peux même t'expliquer les différentes formes du modalisme. Les différentes formes du modalisme. Parce que même le modalisme, ceux qui disent que le Fils, c'est le Père, c'est le Saint-Esprit, il y a plusieurs formes. Il y a le patripassianisme, il y a le sabellianisme, il y a le pentecôtisme unitaire, il y a le patripassianisme moderne. Au moins 4 formes du modalisme. Ce n'est pas les mêmes choses. C'est-à-dire que même entre eux-mêmes là, ils n'ont pas la même doctrine. Ok? Donc il y a la Trinité, il y a l'arianisme, il y a le trithéisme. Quand vous allez chez les Mormons, eux croient en 3 dieux distincts. Ils disent que le Fils est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit. Et c'est du polythéisme. Vous avez, ça c'est le trithéisme, vous avez l'arianisme. L'arianisme, ce sont les témoins de Jéhovah. Et ils disent que c'est le Père seul qui est Dieu. Et puis ils ont des versets, on va vous montrer des versets. Vous dites que c'est le Père seul qui est Dieu. Le Fils n'est pas Dieu. Voilà, le Fils, c'est la première créature de Dieu. C'est-à-dire que Dieu l'a créé, et puis maintenant, c'est lui qui a créé toutes choses. L'arianisme. Tout ça, là, on a étudié, ça, on connaît. Voilà, donc envoyez tous vos versets, que les gens vous ont dit que le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit. Un seul Dieu en une seule personne qui joue des rôles ou bien des fonctions. Ok, Jésus joue le rôle du Père, le même Jésus joue le rôle du Fils, le même Jésus joue le rôle du Saint-Esprit. Envoyez tous les versets, on va discuter. Amen. Donc, on va commencer ce samedi. Voilà. Et préparez-vous. On vous dit ça d'avance pour que chacun puisse bien se préparer. Allez-y faire des recherches. Allez-y prendre tous les documents que vous voulez. Faites des recherches. Et puis venez. On va discuter. Alléluia. Voilà. Les horaires pour le Les horaires, je crois, frère Frédéric, on va commencer à 11h, hein, comme l'autre. Voilà, Ouais, comme le samedi, comme hier là. On avait commencé 11h à 11h heure du Canada. Ça fait 17h heure de France. 16h heure de France. 15h GMT. Voilà, et 15h 11h du GMT. Canada. Voilà, c'est ça. Ok. Donc 15h GMT, 16h heure de France. Non, 17h heure Et de France. 17h heure de France. 11h de Canada. 11h heure du Canada. Ok, c'est ça. Donc voilà. Sur Zoom ou Non, sur TikTok. Sur TikTok. Voilà, ça va permettre aussi aux frères Guélato, aux autres frères, parce que sur TikTok, avec ton téléphone, tu te connectes. Voilà, c'est plus facile même. Parce que voilà, Zoom là, ça consomme un peu beaucoup. Et puis voilà, donc sur TikTok, c'est simple. Tu as un téléphone, tu peux vraiment prendre la parole, parler. On a fait l'expérience hier, c'était vraiment intéressant. Voilà, on faisait monter les gens, on prenait la parole, chacun posait des questions, c'était vraiment bien. Voilà. Il faut que les gens, qu'ils installent TikTok sur leur téléphone. Voilà, donc installez l'application TikTok sur votre téléphone. Vous allez sur Play Store, vous installez TikTok et puis dès que il sera l'heure, vous cliquez sur le lien et puis vous vous connectez. Voilà, si vous avez des questions, on vous donne la parole, vous allez vraiment développer votre compréhension et puis on va échanger fraternellement. Alléluia. Voilà. Yes. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous avons fini notre pré-culte. Alors, Sœur Lady qui veut dire. Non, c'est juste une courte question par rapport au sujet à venir. Je voulais juste savoir l'exemple de l'eau. Quand on dit, voilà, on prend l'exemple souvent de l'eau pour dire que voilà, Jésus, c'est l'eau. Enfin, le Père, c'est l'eau.
on prend la même eau pour dire que le glaçon, c'est le Fils, Ouais. et la vapeur, c'est le Saint-Esprit. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça fait partie est-ce que ça fait partie de la doctrine du modalisme? Oui, c'est le modalisme. C'est le modalisme. D'accord, parce que moi j'ai toujours cru en ça. Et c'est vrai que depuis que j'ai écouté tes vidéos, ben, je crois aussi à la Trinité. Parce qu'en fait, la Trinité, j'avais toujours rejeté la Trinité parce que, en fait, je pensais, enfin, comme la manière dont on l'expliquait, c'était 3 dieux. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça, en fait, qui... Effectivement, c'est ça qui fait... Parce que souvent, les gens présentent la Trinité comme 3 dieux. Alors que la Trinité, c'est pas 3 dieux. Le problème, c'est que si tu demandes à quelqu'un qui ne connaît pas bien la Trinité, il va mal expliquer la Trinité. Voilà, c'est ça le problème. La doctrine qui enseigne 3 dieux, on appelle ça le trithéisme. Oui, c'est depuis que j'ai écouté tes enseignements que j'ai compris. Voilà. Mais c'est vrai qu'avant ça, ben, je me retrouvais dans le modalisme, en fait. Surtout Voilà, par c'est rapport à ça. cet exemple avec l'eau. Voilà, c'est ça. Donc, Et, ils vont dire que la même gloire à eau... Dieu, j'ai compris pour la Voilà. Trinité, je dis Amen. Voilà. Parce que c'est biblique. Amen, voilà. Sinon, c'est ça. Le trithéisme, ils vont dire que la même eau, à l'état solide, c'est le Père, à l'état vapeur, c'est le Saint-Esprit, à l'état liquide, c'est le Fils, voilà. Mais c'est la même eau, donc c'est comme ça qu'il représente. Voilà, donc on aura le temps de bien expliquer ça. On appelle ça des prosopas de l'être divin. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il y a une seule personne qui se manifeste en 3 prosopas. Ok, les prosopas étant les différentes modes ou fonctions de la personne de Jésus. Voilà. Donc, c'est pas correct. On va expliquer tout ça. Voilà. Voilà, donc soyez bénis. Voilà, donc on va commencer notre culte. Qui a la direction?